Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sébastien, je fais partie de l'équipe de Do It Your Game qui vous organise des Game Jams tout au long de l'année. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les contraintes de cette 12e édition de nos concours de création, en partenariat cette fois-ci avec le Festival de Loire et l'association Orléans-Joux. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va être un sacré challenge. C'est parti pour les contraintes. L'objectif de cette Game Jam est bien évidemment de promouvoir le Festival de Loire. Vous me voyez venir, la première contrainte est en lien avec le festival. Vous devez créer un jeu avec une thématique forte autour de la Loire. Cela signifie qu'à la fin d'une partie, les joueurs doivent avoir appris quelque chose sur la Loire, sur son environnement, sur son patrimoine, ses personnages historiques, ce que vous voulez, mais les joueurs doivent avoir appris quelque chose sur la Loire. La deuxième contrainte porte cette fois-ci sur les joueurs eux-mêmes. Le jeu que vous créez a vocation à être joué et testé par des enfants lors du Festival de Loire. Ces enfants sont principalement issus des classes de grande section CE1, CE2, CM1, CM2. Ce qui signifie que votre jeu doit absolument être jouable par des enfants de 6 ans et plus. Troisième contrainte, et pas des moindres, probablement l'une des plus dures que vous aurez vues dans nos concours de création, votre jeu doit être jouable de 6 à 30 joueurs. Il est bien évidemment possible de faire des équipes au début de la partie, mais il faut que chaque personne soit en situation de jeu. Quatrième contrainte, qui cette fois-ci va probablement jouer un petit peu en votre faveur, je vous ai parlé tout à l'heure de l'association Orléans-Joux en tant que partenaire de cette Game Jam. Des membres de l'association d'Orléans-Joux seront au Festival de Loire pour faire jouer les enfants à votre jeu, leur expliquer les règles, faire éventuellement maître du jeu, comme dans les loups-garous de tierce-lieu par exemple, ou avoir simplement le rôle d'arbitre, de garant des règles. À vous de voir, mais sachez qu'il y aura des animateurs qui seront sur place pour faire jouer les enfants à votre jeu. Enfin, cinquième et dernière contrainte, qui porte, elle, sur la durée d'une partie. Étant donné le public concerné, il sera nécessaire que votre jeu ne dure pas plus d'une vingtaine de minutes. Votre jeu doit nécessairement intégrer une fin de partie, c'est-à-dire que l'animateur doit pouvoir, si nécessaire, clôturer la partie un petit peu plus tôt que prévu, en faisant le décompte des points par exemple, si votre jeu est compétitif. Ce sont au total ces 5 contraintes que vous devez respecter pour participer au concours. Première contrainte, les joueurs doivent en apprendre un petit peu plus à la fin d'une partie sur la Loire. Deuxième contrainte, votre jeu doit être jouable par des enfants de 6 ans et plus. Troisième contrainte, votre jeu doit être jouable de 6 à 30 personnes. Quatrième contrainte, qui est un petit avantage, sur place des animateurs pourront expliquer votre jeu aux enfants. Vous pouvez leur donner une place prépondérante dans les règles du jeu. Cinquième contrainte, votre jeu ne doit pas durer plus de 20 minutes. Comme d'habitude, votre jeu doit également respecter le format du print and play. C'est-à-dire que tout le matériel doit être disponible dans le fichier que vous nous envoyez. Je vous conseille fortement d'utiliser du matériel le plus simple possible, sachant qu'il faudra le découper et qu'il sera manipulé par des enfants. Faites également les règles les plus claires et plus concises possibles, même si un animateur sera là pour les présenter. Vous avez jusqu'au dimanche 27 juin 18h pour mettre en ligne votre jeu sur le site de Do It Your Game. Ce n'est qu'une fois votre jeu en ligne que votre participation sera validée. Comme vous avez pu le voir dans l'annonce de cette Game Jam, le vainqueur aura le privilège de venir au Festival de Loire participer à l'animation de son jeu et profiter du reste du festival pendant plusieurs journées. Il repartira également avec un jeu offert, de même que pour les auteurs qui auront créé le jeu arrivé en 2e et 3e place. L'annonce des résultats se fera environ un mois après le concours. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous bon courage et une bonne semaine de création.